Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une stratégie pour la retouche et le développement des images. Il est préférable, lorsqu'on souhaite utiliser Photoshop, d'avoir une méthodologie qui correspond à la recherche des résultats qu'on veut obtenir. Donc la quantité de retouches à effectuer dépend de l'image à traiter. Pour la majorité des images, vous pouvez obtenir ce résultat avec Camera Raw. Pour d'autres, une minorité, vous devrez ajuster la balance des blancs dans Camera Raw, éventuellement le recadrage que vous connaissez maintenant. Ensuite, lorsque vous arriverez dans Photoshop, il faudra dupliquer l'image pour protéger l'original, car la différence avec Camera Raw, c'est que Photoshop, lorsqu'on enregistre l'image, c'est définitif, on ne peut plus revenir en arrière. Ensuite, vérification de la résolution choisie pour l'usage prévu de l'image, nettoyage de l'image, poussière, taches, etc., réglage du contraste et de la plage des couleurs de l'image, suppression d'une dominante colorée nuisible et finir en renforcement de la netteté comme dans Camera. Alors comment nous allons procéder pour réaliser ce travail? Il faut connaître le fonctionnement des outils suivants. C'est un minimum. Le sélecteur de couleurs, le pinceau mélangeur de couleurs, l'éponge, le tampon de duplication, le correcteur localisé et le remplissage avec le contenu pris en compte. Un filtre sera indispensable pour améliorer la netteté. Donc, nous allons commencer. Je vais importer une image que je vais aller chercher dans Bridge. Voilà. Je vais prendre ce cerf-volant. Donc ce cerf-volant actuellement est une grande dimension. Je vais donc d'abord corriger la balance des blancs, comme prévu. Je cherche un point neutre, un gris, comme ici, ce qui change immédiatement la couleur, vous voyez, de l'image. Ensuite, je vais utiliser un recadrage. J'ai prévu, voyez-vous, une image 20-30 cm pour un tirage papier. Donc, je dis OK, et je fais mon recadrage, comme ceci. Voilà, je vérifie que mon image est bien 30-20, et je valide par entrée. Donc, mon image est prête pour aller dans Photoshop. Elle va s'ouvrir dans Photoshop. Voilà. Je vais ouvrir la palette des calques, comme ceci. Et immédiatement, par un CTRL-J, je vais dupliquer mon image pour la protéger. Donc là, nous allons aller voir comment fonctionne notre sélecteur de couleurs. Notre sélecteur de couleurs est ici. C'est lui qui va nous permettre de choisir les nuances que nous voulons. Il y a le premier plan, le second plan. Pour passer de l'un à l'autre, on peut passer avec ces petites flèches du premier au second plan. Lorsqu'on clique sur le premier ou le second plan, on ouvre un sélecteur de couleurs. Alors ce sélecteur de couleurs comprend un certain nombre d'éléments qui sont d'une part une échelle colorimétrique qui nous permet en montant et en descendant de faire varier l'ensemble des nuances. C'est la première chose à faire. Et ensuite, avec le pointeur, on va aller sélectionner la couleur que l'on souhaite. Lorsqu'on veut un blanc pur, il suffit de faire un comme ceci. Quand on veut un noir, il suffit de faire ceci ou ceci. Ce qui nous permet d'avoir des couleurs absolument pures. Vous voyez, 0, 0, 0. Si je fais ici en blanc, je vais avoir 255, 255, 255. Si on essaye de le faire à la main, c'est moins évident. Donc ici, vous avez les couleurs RGB, ici. Donc là, nous sommes en RGB, donc très bien. Mais nous pourrions avoir la possibilité de régler en TCL. Si par exemple ici, je mets 54, hein, c'est des choses qu'on connaît par cœur.
eh bien je tombe sur un gris moyen, qui nous permet, pardon ici, 54, d'avoir une couleur donc complètement grise en luminance. Ici nous avons le CMGN qui est le système réservé à l'imprimerie, donc on peut fonctionner en CMGM, et le mode lab. Le mode lab est un peu particulier. C'est un mode qui a été établi en 1931 par la Commission internationale de l'éclairage, et c'est un mode de couleur qu'on n'utilise que très rarement dans Photoshop. Le L, c'est la luminance, le A, c'est la couleur des pixels sur un axe du vert au rouge, et le B, c'est la couleur de chaque pixel sur un axe du bleu au jaune. Donc en règle générale, on reste en RVB. Vous avez donc ici les valeurs du RVB qui correspondent ici à des valeurs qu'on peut changer. Ces valeurs-là, vous les trouverez en général sur Internet. Souvent, les internautes ne mettent pas ces valeurs-là lorsque vous travaillez sur des tutoriels ou sur des exemples de colorimétriques. On va vous donner le code qui est ici, il suffit de l'inscrire et à partir de là, vous avez automatiquement, vous voyez, je fais un chiffre au hasard, voilà, ça me donne une couleur automatiquement. Bien, ici vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle des couleurs web uniquement. C'est une petite sécurité lorsqu'on veut travailler pour le web. Mais il y a un autre moyen de respecter les couleurs CMGN, c'est en utilisant, vous voyez, vous avez ici des indicateurs. Quand vous cliquez sur cet indicateur qui vous dit que vous n'êtes pas en phase avec le CMGM, il va rechercher, Photoshop, automatiquement la couleur qui sera la bonne. Et donc, vous pourrez ainsi choisir, vous voyez là, les deux couleurs sont mauvaises, c'est pas grave, je clique dessus, et là maintenant, j'ai la bonne couleur en premier plan. Je dis OK, et je sais que j'ai une couleur qui peut passer en CMG. Voilà. Nous avons aussi une autre possibilité, c'est d'aller dans Images, Mode, et là nous avons les différents modes de couleurs RVB, CNGM, Lab et multicouche. En règle générale, on utilise ou le RVB ou le CMGN pour la retouche de photos. Voilà, ce petit tuto est terminé. Nous verrons dans un prochain tuto donc la suite, c'est-à-dire le pinceau mélangeur de couleurs et l'éponge. Je vous dis merci et à un prochain tuto.